Alors, c'est un papa. Il vient voir un pote à lui. Toc, 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 c'est qui? Il ouvre la porte. Si tu la connais, tu dis pas. Et il dit, mon fils, ça fait 2 mois qu'il marche. Oh, l'autre, il répond, merde, il doit être loin. Après, moi, l'humour, je viens de commencer, hein. Ah, c'est une boîte d'intérim qui m'a appelé à 14h. Moi, c'est pas ce que je voulais faire à la base. Moi, à la base, je voulais devenir CRS. Mais j'ai eu l'idée en CM2, du coup, j'avais déjà fait trop d'études. Il n'y a pas de CRS dans la salle, c'est cool. Non, alors bien sûr, maintenant, je suis à You Humour, j'assume. Hein, faut que je vous fasse rire. Hein. C'est mon rêve, c'est de vous faire rire. Mais j'ai un autre rêve également, c'est de manger. Hein, ça doit vous le faire, ça se passe 3 fois par jour, c'est dans le corps. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi, tu vois, un petit peu. Et je me suis dit, tiens, je vais faire des métiers de comédien, mais alimentaires. Alors j'ai fait des trucs, j'ai fait le Père Noël dans un orphelinat pendant 4 ans. Ouais. Alors je vous raconte un moment, il y a une petite fille qui vient me voir comme ça, toute mignonne, et elle me dit, Père Noël? Père Noël? Père Noël? Père Noël? Emmerich? On voit tes cheveux qui dépassent. Et moi j'ai dit, mais tu sais ma petite princesse, le Père Noël c'est comme tes parents, ça n'existe pas. Allez, casse-toi, dégage. Moi j'ai fait marrer les collègues, on était 4 Père Noël, putain. Ouais, mais encore ça c'est métier cool. Avant moi c'était pire en termes d'échelle sociale, j'étais tout en bas. Avant moi j'étais ouvrier. Ouvrier à la chaîne. Bon, je vous sens un petit peu perdu ici, alors je vais expliquer ce que c'est un ouvrier. Comment vous dire? L'ouvrier, c'est le camarade de classe que vous ne voyez plus après le brevet des collèges. Hein, tout le monde le voit un petit peu, celui-là? Mais que tu retrouves quelques années plus tard, hein, les ouvriers, on les voit tous les 5 ans à la télévision, pendant les périodes électorales, hein, puisque les politiques se déplacent dans les usines. Alors voilà, changement c'est maintenant, voilà, changement c'est maintenant, voilà, dans ton cul. Comme dans les banlieues, d'ailleurs, tous les 5 ans, ils vont dans les banlieues pour leur image, tu vois, sûrement. Ah, moi, je critique, je suis allé qu'une seule fois en banlieue, pour récupérer mon vélo. Bah, réflexe, tu vois, j'ai la télé chez moi, TF1 me dit, dès qu'on voit un truc, ah, je vais en banlieue. Et en fait, il était dans mon garage. Ouais, du coup, ça m'a fait 2 vélos. Alors, j'ai été ouvrier, mais j'ai été licencié à cause de la crise. Ouais, certainement certaines personnes qui sont fait licencier à cause de la crise. Et c'est très malin, la crise. Parce qu'on peut pas discuter avec. Oui, c'est pas palpable, on peut pas négocier, on peut pas dire ça va, la crise. C'est comme un flic, c'est pas humain, je veux dire. Non mais la crise, elle nous les brise, merde. Ça m'étonne pas qu'elle soit au féminin, tu vois. Non mais... Non, c'est parce que j'ai rien contre vous, mesdames, mais c'est pas ça. Parce que je suis un peu revanchard, suite à ça, j'ai été licencié par ma copine. Ça vous fait marrer, ça. Ouais. Alors j'étais triste, hein, mais... Triste, quoi, triste, mais genre la Fnac à Noël, tu vois. Glauque. Et puis je me suis mis à réfléchir à l'amour. Et je me suis dit qu'en fait, l'amour... Alors attention, accrochez-vous bien, parce que là, ça décoiffe. L'amour est trop ponctuel pour être vécu en continu. Non, ouais. C'est vrai. Pour moi, le couple, c'est comme une raclette, c'est-à-dire que c'est bien l'hiver, le dimanche ou les jours fériés quand t'as que ça à foutre. Voilà.